Quatrième lecture, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. La présentation du Seigneur au temple. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. La présentation du Seigneur au temple. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit du Seigneur et l'Esprit Saint étaient sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et la gloire d'Israël, son peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et de division. Et toi-même, ton corps sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, demeurait veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui l'attendaient, la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant Jésus grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Savez-vous qu'est-ce que c'est un lexicologue? C'est celui qui fait un grand dictionnaire. Ça s'appelle les lexicologues. Juste. Eh bien, c'est un homme, il est mort en 1800. Ça s'appelle Jean-Paul Baudier. Il dit ceci à nous tous: la perfection suprême
est de tuer en soi le désir exagéré. Le désir peut être pour l'homme une tentation permanente et périlleuse, et après le désir exagéré, il y a des douleurs. Donc, ce qui veut dire, nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne, comme dit Saint Paul. Et Saint Paul ajoute, lorsque nous sommes faibles, nous devons être forts. Aujourd'hui, nous fêtons la présentation de la Très Sainte Vierge Marie, Jésus, au Temple. Normalement, nous devions fêter le 2 février, mercredi prochain. Mais comme le dimanche est avant, on ne peut pas faire l'autre dimanche ou on ne peut pas faire mercredi 2 février parce que nous aimons grandement que vous soyez tous, disons, bienvenus participer à cette fête. Fête de sanctification, fête de purification, fête de la lumière, fête de la lumière. Vous avez entendu? Lumière pour éclairer les nations païennes, c'est Jésus. Effectivement, on ne peut pas nier, c'est le christianisme qui a éclairé les nations païennes. Les Européens étaient païens, sans Dieu, sans religieux. Beaucoup d'entre vous-même, vous avez abandonné la religion ou la Sainte Messe. Heureusement, vous êtes poussés, comme Siméon, par l'Esprit Saint. Vous êtes venus dans cette église, on vous a rencontrés. Et notre devoir aussi de nous éclairer par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez certains, chacun de nous, si on ne suit pas la lumière de Christ, nous allons regretter amèrement. Celui qui marche à ma suite, je suis la lumière du monde. Jésus dit, celui qui marche à ma suite ne verra jamais des ténèbres. Et si on néglige l'évangile, la parole de Christ, nous marchons dans les ténèbres, comme disait Saint Paul, autrefois vous étiez des ténèbres, maintenant vous êtes arrivés à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, on a prêché en temps et à contre-temps pour sauver quelques-uns. Et la foi, nous disions dimanche passé, vient par la folie de la prédication, la folie spirituelle, pas la folie de frapper ou d'attaquer ou de calomnier, loin de là. La folie spirituelle, c'est une sagesse. Selon votre voisin, quand vous venez de 300 km, pour lui, vous avez la folie. Pour lui, qui n'a pas la lumière de Christ. Pour vous, pour nous, nous suivons la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui marche à ma suite ne verra jamais des ténèbres. Et surtout, Saint Paul nous dit quand nous sommes faibles, nous devons être forts. On n'a pas le droit de démissionner. On n'a pas le droit d'être faible. On n'a pas le droit d'avoir le découragement dans notre tête, dans nos valises, dans nos maisons, dans nos décisions. Jamais. C'est ça aussi le christianisme.